Bonjour, Karine Bouteilly, coach de vie, hypnothérapeute énergéticienne. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer donc dans la santé, le bien-être, notre cerveau. Et aujourd'hui, je vous propose donc de voir un petit peu les bienfaits de la méditation. Cette façon dont la méditation change votre esprit. Alors, nous verrons qu'est-ce que la méditation, comment fonctionne la méditation et l'effet sur notre cerveau. Selon les estimations, entre 200 et 500 millions de personnes dans le monde pratiquent la méditation pour des raisons allant de l'éveil spirituel à l'amélioration de la concentration, en passant par un meilleur bien-être. Alors en effet, la méditation gagne en popularité. Par exemple, aux États-Unis, ça a triplé, en France aussi. La méditation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En effet, la méditation est largement pratiquée dans les pays de l'Est depuis 6000 ans. Cependant, les recherches sur la façon dont la méditation affecte notre cerveau n'ont vraiment pris de l'ampleur qu'au cours des 2-3 dernières décennies. Heureusement, au cours des 30 dernières années, des milliers d'études ont été publiées sur les bienfaits réels de la méditation. Des recherches impliquant des examens IRM du cerveau suggèrent que la méditation modifie en réalité la taille et la force des différentes régions de notre cerveau. Ces changements ne sont pas seulement structurels, mais conduisent souvent à des améliorations du fonctionnement cérébral qui contribuent à un plus grand bien-être général. En réalité, la méditation permet le développement des neurones et surtout des connexions entre les synapses. Alors, qu'est-ce que la méditation en réalité ? Lorsque nous pensons à la méditation, beaucoup d'entre nous imaginent une personne assise, immobile, sereine, les jambes croisées et les yeux fermés. Or, cependant, la méditation fait en réalité référence à un ensemble de techniques qui peuvent être très différentes les unes des autres. Il existe en réalité de nombreux styles de méditation, notamment les méditations zen, les méditations mantra, les méditations transcendantales, les méditations de l'attention focalisée, des méditations guidées, des méditations sur l'amour bienveillant, des méditations de la compassion, des méditations en marchant. Alors pourquoi les gens choisissent de méditer ? Chaque type de méditation est souvent conçu pour concrétiser des intentions différentes. En général, beaucoup commencent à méditer avec l'intention d'améliorer la concentration et l'attention, mais aussi cultiver la paix intérieure, renforcer les capacités d'adaptation émotionnelle, apprendre surtout à vivre le moment présent, aider à calmer l'esprit occupé, diminuer les cycles négatifs de pensée et d'émotions. En gros, améliorer le bien-être général, augmenter la joie, le bonheur, l'épanouissement et favoriser une plus grande clarté, une plus grande confiance. Bref, approfondir leur pratique spirituelle. Alors comment ça fonctionne ? Chaque type de méditation est accompagné de ses propres pratiques et bienfaits. La plupart des occidentaux connaissent la méditation de l'attention focalisée. Mais dans sa forme la plus simple, la méditation consiste à prêter attention à votre respiration, ou alors à un mantra, ou à un objet, ou à une intention choisie. Elle entraîne la conscience du moment présent et invite le pratiquant à observer les pensées qui défilent. Lorsque ces pensées surgissent, le pratiquant peut les observer, puis les laisser partir lorsqu'elles reviennent à un espace mental neutre. Et bien que la méditation de focalisation soit généralement pratiquée en position assise, ce n'est pas le cas de toutes les méditations. Certaines méditations se pratiquent en marchant, tandis que d'autres sont pratiquées dans un état d'esprit méditatif tout au long de la journée. Quand vous êtes concentré aussi sur un travail manuel et que votre focalisation ne pense qu'à ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de méditation.
pour ceux, par exemple, qui ont du mal à rester juste assis ou allongé, à ne rien faire et à être focalisé sur sa respiration, qui n'arrivent pas à faire le vide dans leur tête. Focaliser sur une activité manuelle aide à se libérer des pensées toxiques, à se libérer et à focaliser surtout. Puisque finalement, la méditation, c'est une focalisation de son esprit sur une seule chose. Donc au-delà de l'anecdote, la recherche a montré que les pratiques de méditation peuvent améliorer aussi le bien-être des personnes. Ça a été prouvé scientifiquement. Réduction du stress, diminution de la détresse émotionnelle, amélioration des symptômes de dépression et d'anxiété, diminution de la douleur, réduction des insomnies, diminution de la pression artérielle, amélioration de la concentration et des performances mentales. Juste pour ça, très sincèrement, ça vaut le coup de s'y mettre, hein, je vous le dis. Moi, personnellement, j'ai commencé en 2018. Alors, je suis quelqu'un qui, vous l'avez vu, j'ai un certain débit, mais j'étais à l'époque très stressée, et puis beaucoup de choses, beaucoup d'idées en même temps, et très fatiguée. Et grâce à ça, en fait, ça m'a permis de vraiment apprendre à focaliser sur une seule chose. Mes premières méditations ont été évidemment sur la respiration. Alors au début, hein, ne nous leurrons pas, c'est 5 minutes. Puis après, ça sera 10 minutes. Puis après, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc., etc. Donc les effets sur le cerveau ont été étudiés et existent depuis longtemps. Mais nous avons vraiment commencé à comprendre comment elle affecte différentes régions du cerveau que récemment. Grâce aux études IRM qui comparent les scanners cérébraux des personnes méditantes et non méditantes. C'est ainsi que les chercheurs ont fait des découvertes surprenantes sur les effets de la méditation. Ils se sont rendus compte qu'il y avait certains changements structurels du cerveau. Et grâce à ces changements structurels, les personnes méditantes ont souvent des changements de leur vie. Et le cerveau va fonctionner plus efficacement, avec un apport d'un plus grand bien-être. Donc la méditation modifie la taille des différentes zones de votre cerveau. En 2011, Sarah Lazar, neuroscientifique à Harvard, a publié une étude qui a révélé que la méditation augmentait l'épaisseur corticale dans tout le cerveau. L'épaisseur corticale peut être autrement comprise comme la largeur de la matière grise dans le cerveau. Et sa perte, d'ailleurs, est associée au déclin cognitif. Lazar a découvert que la méditation augmentait la taille de l'hippocampe gauche, qui est essentiel à l'apprentissage, à la mémoire, à l'empathie et à la conscience de soi. Le cortex singulaire postérieur. Des recherches ont montré que plus cette région du cerveau est forte et moins nous avons des pensées vagabondes et centrées sur moi. Cela nous aide à rester dans le moment présent et à reconnaître les émotions lorsqu'elles surviennent sans nous identifier à elles. Quant à la jonction temporo-pariétale, impliquée dans la compassion et l'empathie. Le pont, essentiel, a de nombreuses fonctions cérébrales, notamment le sommeil, le fonctionnement physique de base, les expressions faciales et le traitement des informations sensorielles. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, beaucoup de parties du cerveau sont impactées par la méditation. Mais pas que. Lazar a également découvert que la méditation diminuait la taille de l'amygdale, qui est le centre de la peur de notre cerveau. L'amygdale est responsable de l'encodage des souvenirs et de la régulation des émotions, en particulier celles qui sont effrayantes ou menaçantes. La méditation peut aussi aider à réduire l'anxiété. Une étude de 18 753 études publiée par l'université Johns Hopkins a révélé que la méditation pouvait être une aide efficace pour réduire les symptômes d'anxiété.
L'étude a révélé que la méditation de pleine conscience avait un effet constant et significatif sur l'anxiété, comparable aux antidépresseurs modernes. À choisir, je vous conseille fortement la méditation. Parce qu'à la différence des antidépresseurs qui, au bout d'un moment, va vous occulter la mémoire. Vous aurez des problèmes, des troubles de mémoire. D'ailleurs, ont été comparés sur une période de 2 à 6 mois la méditation et les antidépresseurs pour traiter les symptômes d'anxiété. Et a été avéré que la méditation avait des meilleurs résultats que les antidépresseurs seuls. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méditation peut aider à lutter contre la dépression. Et cette même étude de l'université de Johns Hopkins a également conclu que la méditation était aussi efficace que de nombreux antidépresseurs modernes pour soulager les symptômes de la dépression. Gail Debord, chercheuse à Harvard, neuroscientifique, professeure de radiologie et praticienne de la méditation, elle a poussé encore ses conclusions encore plus loin. Au cours d'une étude de 5 ans, Debord a constaté que la méditation de pleine conscience et de compassion diminuait les scores de dépression. Alors cependant, contrairement aux conclusions de Lazare, la méditation semblait en réalité augmenter l'activité de l'amygdale. Donc Debord suggère que la réponse pourrait résider dans la méditation de compassion utilisée. La méditation aide aussi à ralentir la perte de matière grise liée à l'âge. En termes simples, la matière grise est la couche la plus externe de notre cerveau. Elle occupe environ 40% de notre cerveau et elle est responsable de nos sens, par exemple la vue, l'ouïe, la parole, les sentiments et la mémoire. À partir du milieu ou de la fin de la vingtaine, nous commençons naturellement à perdre de la matière grise en vieillissant. Cette perte de matière grise est associée à une diminution des performances mentales, en plus de la maladie de Parkinson et de la maladie de Huntington. Un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles a décidé de comparer les différences observées dans les scanners cérébraux entre 50 personnes qui méditaient depuis des années et 50 autres. Ils ont découvert que le volume de matière grise diminuait pour tout le monde. Il diminuait à un rythme plus lent chez les méditants. Cela suggère que la méditation pourrait offrir des effets protecteurs contre le déclin cognitif et aider à préserver la matière grise. La méditation renforce notre capacité aussi de concentration. Le neuroscientifique italien Giuseppe Pagnoni a voulu explorer les effets de la méditation sur la concentration. Et en examinant la différence entre les scanners cérébraux des personnes qui méditent et des personnes qui ne méditent pas, il a découvert que les personnes qui méditent présentent une plus grande stabilité dans leur cortex postéro-ventral, le VPMC. Et le VPMC est lié au vagabondage de l'esprit et aux pensées spontanées. Son étude montre que la méditation peut aider à renforcer la VPMC. Cela pourra permettre aux personnes de maîtriser plus facilement les pensées distrayantes et de retrouver leur concentration plus rapidement. Et très certainement, il y aurait peut-être des choses à faire dans les écoles, justement, et apprendre aux jeunes à méditer. Car aujourd'hui, il faut savoir que les distractions sont nombreuses, entre le téléphone, les notifications qui arrivent de toutes parts, l'ordinateur, et nous sommes toujours en train de switcher d'une chose à l'autre. Il faut savoir que faire simultanément plusieurs choses à la fois fatigue notre cerveau. Cela a été prouvé par des études neuroscientifiques, en neurosciences. Donc, méditer diminue la partie du cerveau qui vagabonde et qui est aussi le centre du moi. Et en comparant donc les images cérébrales des personnes méditantes et non méditantes, les chercheurs de Yale ont découvert que la méditation diminue l'activité dans les cortex préfrontal, médian et singulaire postérieur. Donc ce sont quand même des régions du cerveau qui sont également connues sous le nom de réseau en mode par défaut, DMN. Et c'est celle qui est associée à l'errance mentale. Donc bien que l'on puisse considérer que le vagabondage mental est une rêverie, il est en réalité lié à des niveaux plus élevés de malheur aussi.
Ainsi, la méditation peut favoriser un plus grand bonheur en renforçant notre capacité à rester dans le moment présent. La méditation augmente notre capacité de compassion envers les autres. Plusieurs études ont montré que la méditation accroît notre sens de la compassion et notre volonté de donner aux autres. Et une étude a montré que la méditation de compassion chez les méditants expérimentés incite en fait leur cerveau, en particulier l'insula, à commencer à préparer le corps à aller physiquement aider quelqu'un. Une autre étude menée à l'Institut Max Planck en Allemagne a montré que les personnes qui méditaient étaient plus enclines à faire preuve d'empathie. L'activité cérébrale des participants a été enregistrée alors qu'on leur demandait de regarder une vidéo horrible et de faire preuve d'empathie envers une personne souffrante. Les personnes qui avaient suivi une formation à la méditation de compassion ont été invitées à effectuer à nouveau la tâche. La première fois que les participants ont vu les images, leurs propres circuits de douleur se sont allumés comme s'ils ressentaient eux-mêmes la souffrance. Cependant, après l'entraînement à la compassion, les régions cérébrales associées à l'amour et à la chaleur se sont allumées. Cette différence d'activité est essentielle car lorsque nous sommes confrontés à notre propre douleur, il est difficile d'aider les autres. Être capable de faire preuve d'empathie envers les autres sans se sentir dépassé est essentiel pour agir et proposer de l'aide. Donc vous l'avez bien compris, la méditation pour notre bien-être, pour notre mieux-être, pour notre santé est essentielle. Aussi, en extension, je vous propose différentes méditations. Alors voici une liste de différents types de méditation, chacune ayant ses propres techniques et objectifs. Celle qui est la plus connue, la méditation de pleine conscience, mindfulness. C'est une pratique axée sur la prise de conscience du moment présent, sans jugement. La technique, c'est d'observer sa respiration, de scanner son corps et de faire attention aux sensations physiques et aux émotions. Deuxième méditation, la méditation transcendantale. C'est une méthode de méditation basée sur un mantra, permettant d'atteindre un état de calme profond. Sa technique, c'est de répéter un mantra spécifique pendant 15 à 20 minutes, 2 fois par jour. Une autre méditation connue est la méditation guidée. La pratique par un instructeur ou par un thérapeute qui guide les méditants à travers une série d'images ou de visualisations. On utilise un enregistrement audio ou vidéo pour accompagner la méditation. Une quatrième forme de méditation est la méditation zen. C'est une pratique incontournable du bouddhisme zen, axée sur la posture et la respiration. C'est déjà pour des méditants chevronnés. La technique, c'est assis en silence, observation des pensées sans s'y attacher, focalisation sur sa respiration dans le silence complet. Une cinquième forme de méditation, le loving kindness. Là, la méditation vise à développer des sentiments d'amour et de bienveillance envers soi-même et autrui. La technique, c'est l'énonciation de phrases bienveillantes, d'abord pour soi, puis pour les autres. Une sixième méditation sur la respiration. La pratique est centrée sur la respiration comme moyen de se concentrer, de se calmer l'esprit. La technique, c'est observer le flux naturel de la respiration. Comptage des inhalations et des exhalations. Une septième forme de méditation est une méditation de mouvement, comme le tai chi ou le qigong. L'intégration de mouvements corporels et de la respiration dans la méditation. La technique, c'est l'exécution de mouvements lents et gracieux conscience des sensations corporelles. Une huitième méditation est la méditation chamanique. C'est une pratique spirituelle qui utilise des techniques rituelles pour se connecter à soi-même et à l'univers.
La technique, c'est un voyage intérieur, donc qui est souvent guidé avec des tambours et d'autres instruments de musique. Une 9e méditation, la visualisation. Alors là, c'est une pratique qui s'implique dans la création d'images mentales positives pour favoriser la relaxation et la concentration. Donc la technique, c'est visualiser un lieu apaisant ou scénario propice au bien-être. Une 10e méditation, la méditation de gratitude. C'est une pratique qui consiste à se concentrer sur les choses pour lesquelles on est reconnaissant. La technique, énonciation mentale ou écrite des éléments de gratitude. Une 11e, très connue aussi, la méditation de contemplation. La pratique philosophique ou spirituelle consiste à réfléchir profondément sur un sujet ou sur un principe. La technique, c'est la réflexion sur une question, un enseignement ou un concept. Quelle que soit la méditation que vous choisissez, faites-le dans un espace calme. Trouvez un endroit où vous pouvez pratiquer sans être interrompu. Adoptez une posture confortable, que vous soyez assis ou allongé. Trouvez une posture qui vous permet de rester alerte mais détendu. Commencez par de courtes sessions. Si vous débutez, commencez par quelques minutes, 5 minutes par exemple, et augmentez progressivement la durée. Soyez patient. La méditation est une pratique et peut prendre du temps pour en ressentir les bienfaits. N'hésitez pas à explorer ces différentes techniques pour trouver celle qui résonne le plus avec vous. Dans la vidéo d'extension, je vous proposerai donc différents types de méditation. Tout d'abord, une méditation sur la respiration en suivant ma voix et en focalisant votre esprit uniquement sur votre respiration et en faisant le vide. Laissez passer vos pensées. Je vous ferai cette méditation pour les débutants, les grands débutants et ceux qui ont du mal à focaliser. 5 minutes. Ensuite, nous ferons une méditation transcendantale sur un mantra. La méditation transcendantale utilise des mantras spécifiques qui sont souvent personnels et adaptés à chaque individu par un instructeur. Mais ces mantras sont généralement des sons sans signification particulière, choisis pour favoriser la concentration et faciliter l'accès à un état calme profond. Exemple de quelques mantras utilisés en méditation transcendantale qu'il est important de noter. Le Om, un son sacré dans la tradition hindoue, représentant l'unité et la vibration de l'univers. Le Shri Ram, qui évoque la paix et la profondeur spirituelle, souvent utilisé pour la concentration. Le Soham signifie « je suis cela » en sanskrit, favorisant la connexion avec le soi. Om Namah Shivaya, un mantra dédié à Lord Shiva, symbolisant le détachement et la transformation. Ram, un son simple qui favorise la tranquillité et la sérénité. Quel que soit ce que vous déciderez, ce que vous ferez, je vous proposerai donc différents types de méditation. Et vous aurez aussi le choix avec une méditation de 20 minutes guidée sur la décontraction et les sensations de pleine conscience, tout en allant sur votre lieu de ressources. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous avoir apporté des informations sur tous les bienfaits de cette méditation sur votre cerveau notamment. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à aller voir donc l'extension vidéo concernant les bienfaits de la méditation. Donc ce seront des exercices pratiques qui seront dans la vidéo d'extension. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, me suivre et partager.